Hey Tourlou, jeudi 20 mai, on fait un petit tour de chantier, voir l'évolution des travaux. Stéphanie, la tireuse de joint, et Guyane, son acolyte, viennent de quitter. Ils sont bien avancés. Les filles travaillent bien. On voit d'abord que derrière moi, la porte patio, elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas installée. Ça ne devrait pas trop tarder parce qu'elle nous avait été promise pour le 10 mai. Alors, c'est dans les prochains projets là, à faire par notre ami Monsieur Michel Fournier. On voit que plusieurs couches ont été faites à la largeur des bandes qu'il y a sur les joints. D'abord, la pose des feuilles de Gyproc a été très bien faite. Il n'y a rien à redire. On a pris les bonnes longueurs aussi, le plus de 12 pieds possible pour que ça aille plus vite, que ça coûte moins cher, puis que le tirage de joint aussi se fasse plus aisément. Parce que plus les feuilles sont longues, moins il y a de joints comme ça. Là. Vous voyez que sur ce mur-là, par exemple, il y a juste une feuille, une autre feuille, donc deux coins puis un joint. That's it. That's all. Puis le tour des fenêtres, ça a été bien fait. Ils ont posé la feuille par-dessus la fenêtre, puis ils découpent ensuite. Fait qu'on est sûr de ne pas avoir de craquement dans les coins, parce que quand ça casse toujours dans les coins. Puis là, le truc, c'est de faire en sorte que ta feuille enveloppe. Ici, je ne sais pas s'ils l'ont fait, je vois qu'il y a un joint. Bon, ça n'a pas été bien fait. D'habitude, on fait en sorte que sa feuille passe par-dessus le coin, parce que les mouvements de porte, il y a toujours une petite vibration, puis ça se peut qu'on ait toujours un joint qui casse ici. Là. Il y a ça que, bon, je suis pas content. Puis ça, il n'y a pas eu à le faire, c'était déjà fait. Une autre petite bévue là, dont j'ai informé l'entrepreneur là, que, bon, c'est pas fort, là, recentrer la fenêtre, il y a une 42 pouces qui s'en vient ici. Puis, il avait fait un trou de 48 pouces. Puis, l'innocent, au lieu de recentrer ça, enlever 3 pouces de chaque bord, il a enlevé 6 pouces juste d'un bord, ce qui fait que maintenant, la fenêtre, par rapport au mur, est complètement offset. Il y a 6 pouces de trop d'un côté, puis il en manque de l'autre bord. Fait qu'il va venir me corriger ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite note, puis il est informé aussi verbalement de recentrer le cadre de fenêtre afin que les lits n'arrivent pas dans la Christie de fenêtre. Fait que recentrer exactement où est-ce que j'ai mis les lignes, là, les bunk beds vont être de part et d'autre de la fenêtre, le convecteur en dessous de la fenêtre, puis tout va être à sa place, puis ça va respirer. Alors ici, c'est l'électricité. L'électricien aussi fait tout sa job de façon conforme. Il y a juste une chose que j'aurais ajoutée, c'est une prise de plus de l'autre côté du lit. D'habitude, de chaque côté d'un lit, moi j'aime à ce qu'il y ait une prise pour mettre des lampes de chevet ou brancher autre chose. Là, il va falloir mettre une putain d'extension qui passe derrière le lit pour alimenter l'autre affaire. C'est pas la fin du monde, mais quand tu as une prise pour brancher le téléphone ou une lampe, c'est bien plus le fun. Fait que ça, au lieu d'en avoir une là-bas perdue en arrière d'un bunk bed, là, elle aurait été mieux d'être cette. Bref, quand t'es pas là, hein, tu peux pas le contrôle sur tout. Ça, c'est bien. Ils ont corrigé le beam. Il est bien droit, il est refait. Tout ça, c'est du Gyproc 9 là, au plafond, parce qu'on se souvient qu'on avait décontaminé, arraché tout l'isolant, puis les crottes de souris, puis tout ça. Fait que gros progrès, on a bouché les trous des anciens éclairages. Là, il va y avoir des encastrés, des détecteurs de fumée aux bons endroits. Il y en a 2 dans la chambre parce qu'elle va être appelée éventuellement peut-être être séparée en 2. Fait que tout est fait déjà en double dans cette éventualité. Ici, il n'y a rien à redire, c'est comme c'était. Système d'eau, on se souvient que tout a été fait, le contrôleur remplacé. Puis il va rester juste les 2 pré-filtres à remplacer pour améliorer la qualité de l'eau, parce qu'on se rend compte qu'elle a encore peut-être, Nadia détecte une petite odeur avec son nez fin. Et puis, mais dans l'ensemble, elle n'a pas de goût, puis ça fait une bonne job. Mais il y a du progrès qui peut être fait en mettant des meilleurs pré-filtres. Au lieu, je pense que c'est des 5 microns. Il existe du 1 micron de capacité de filtration qui est encore mieux.
Alors au changement, on améliorera. Le mudroom, ça regarde bien. Ça regarde bien. Une belle porte. Salle de bain aussi, c'est pas mal tout prêt à passer à la peinture bientôt. Le primer à grandeur. Puis ici, le tour du bain, ça va être de la membrane liquide qu'on va mettre avant de mettre la céramique. C'est la meilleure affaire. Alors, membrane liquide. Partout ici, plafond. Peut-être pas le plafond, mais c'est sûr, le tour du bain puis la niche, ça va tout être en membrane. Vanité, toilette, chauffage encastré. Il y aura une lingerie ici, là, à un moment donné. Oh, un moustique. Puis, aussi le raccoin pour faire un autre lavabo quand on rentre, laver les mains, puis laver les poissons. Puis un tub utilitaire, là. On a un bel espace pour mettre d'autres armoires aussi. Là, on a 40 pouces de large, chacun pourrait mettre 2 armoires de 20 pouces, puis ça va être merveilleux. Alright. Ou une 36 pouces plutôt avec un filler de 2 pouces de chaque bord. Ça va plus être ça. Fait que c'est ça pour notre tour d'horizon pour le 20 mai 2021. On se laisse là-dessus, on revient au point de départ, si on l'a fait tantôt. Puis c'est ça, tout va bien, c'est le fun. Ça se fait pas à soir de mon front cette fois-ci.